Commence allongé sur le dos. Donc, on prend le temps de s'allonger, de déposer bassin, cage thoracique, omoplate, épaules, bras, tête. On peut mettre un coussin sous la tête au besoin. Si on est à l'aise, on peut fermer les yeux et on prend le temps d'arriver ici et maintenant sur son tapis. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. On va observer toutes les sensations dans le corps physique. Comment on se sent là maintenant. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose un peu plus, se détend un peu plus. Et s'ils n'y sont pas déjà, on peut replier les genoux, poser les pieds à plat au sol. Et sur une prochaine expiration, on soulève la tête et les épaules, les bras se tendent, les dos des mains s'appuient l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, écoute se touche, on vient redéposer la tête loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Sur une prochaine inspiration, les bras s'ouvrent par les côtés, grand arc de cercle, les bras traînent par terre. Au moment d'expirer, plie genoux, les pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules, les bras passent par le ciel, les dos des mains viennent s'appuyer l'un contre l'autre entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire, on vide le ventre, on vide la poitrine. À poumon vide, on attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent, on redépose la tête très loin des épaules, on allonge les bras, on allonge les jambes, gros soupir, gros bâillement. Prends le temps de se déposer, d'observer ce qui se passe. Et quand on est prêt, sur une prochaine inspiration, de nouveau, les bras s'écartent par les côtés, les bras s'ouvrent jusque de chaque côté des oreilles. Et au moment d'expirer, on finit d'abord l'inspiration. Au moment d'expirer, on plie genoux, pieds à plat au sol, soulève la tête et les épaules. Les bras passent par le ciel, dos des mains entre les deux genoux. On expire, on expire, on expire, on expire. Poumon vide, on attrape l'arrière de la tête. On se redépose au sol. On, on allonge les bras, les jambes. On dépose tout par terre. On détend tout par terre. Soupir et bâillement. Et vous ferez encore 3 fois à votre rythme.
Détendez les mâchoires, détendez le visage. Des inspires conscientes et des expires conscientes. Prends conscience de toute l'inspire, prends conscience de toute l'expire. Et on prend conscience du relâchement quand on revient au sol. On reste en Shavasana, on observe ce qui se passe, on observe ce qui change. Et puis les jambes vont se rapprocher l'une vers l'autre. On reste avec les jambes tendues, les jambes détendues, relâchées. Replie le genou droit sur le ventre et ramène tes deux mains l'une sur l'autre sur la rotule droite. Écarte bien les coudes sur les côtés, détends les épaules, les omoplates sur le tapis, le dos sur le tapis. Prochaine inspiration, début dans le bas du ventre et aide-toi d'appuyer des mains sur la rotule pour venir faire monter cette inspiration jusqu'en haut. Donc le ventre se remplit, la poitrine se remplit, les côtes, le sternum se soulève, les clavicules se soulèvent. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Les pieds, les jambes restant détendus autant que possible. On prend un temps d'observation, différence entre côté droit et côté gauche. Puis quand on est prêt, on replie la jambe gauche sur le ventre, les deux mains se superposent sur le genou gauche, on écarte bien les coudes sur les côtés, on détend le dos par terre, les épaules. Puis quand on est prêt, l'inspire débute dans le bas du ventre, on cède de l'appui des mains pour faire monter l'air jusque sous les clavicules. Progressivement, une grande inspire consciente. On remplit l'espace, on garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. Puis de nouveau, la jambe droite se replie sur la poitrine, deux mains sur rotule droite, on écarte bien les coudes sur les côtés, on détend bien le dos, les jambes, les pieds et les orteils. Première inspiration sur les 3 étages, on cède de l'appui des mains pour faire monter l'air du bas du ventre jusque sous les clavicules, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On garde l'air tant que c'est agréable. Quand l'expiration se présente, garde l'appui des mains, poitrine soulevée, le ventre se vide, se creuse, la taille s'amincit. Puis, ventre creux, quand l'inspire se présente, on inspire de nouveau au niveau des côtes, sternum, on fait monter l'air sous les aisselles, sous les clavicules, jusque de chaque côté de la gorge. On garde l'air tant que c'est agréable. Et quand on a besoin d'expirer, on relâche la jambe, on relâche les bras par terre. Gros soupir, gros bâillement. Et on fait en autonomie du côté gauche quand on est prêt et prête.
On se retrouve en Shavasana, on prend son temps. Soupir, bâillement, on observe ce qui se passe. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Des inspires conscientes et des expires conscientes. Et puis on va attraper un bloc, une brique. On revient s'allonger sur le dos, on replie deux genoux, les pieds à plat par terre, largeur du bassin, on presse bien les talons et les talons sont proches des fesses. Donc on essaye vraiment d'avoir les talons proches des fesses, les pieds bien à plat au sol, le dos bien à plat au sol. La brique, on va la tenir entre les deux mains, les bras se tendent au-dessus des épaules. Donc on écarte bien les pieds et on rapproche bien les pieds du bassin. Prochaine inspiration, je presse dans mes deux talons, je soulève mon bassin et j'étire les bras derrière moi. À l'expiration, je ramène le bassin par terre, donc le dos, et je ramène les bras verticaux au-dessus des yeux. Je vais faire ça quelques fois ici. J'inspire, je déroule mon dos, j'emmène les bras derrière pour demi-pont. Les bras restent tendus, les mains pressent la brique. Et je reviens sur l'expiration pour venir redéposer par terre. Les bras restent tendus et les bras sont verticaux. Je fais ça encore deux fois. J'inspire dans mon demi-pont. Je monte mon bassin et j'emmène mes bras derrière, mes bras, le coude reste tendu et j'expire, je reviens, le bassin par terre et les bras verticaux en déroulant bien la colonne vertébrale. Encore une fois, sur l'inspire et je reviens sur l'expire. Si je sens que j'ai glissé sur mon tapis ou que mes pieds se sont éloignés, je me replace. Les pieds bien proches des fesses avec les pieds écartés largeur de bassin. Prochaine inspiration, je soulève le bassin et les bras sont derrière. Je vais rester ici avec les bras derrière et petite pulsation avec le bassin qui descend 10 cm et qui remonte 10 cm. Je presse fort dans mes talons, dans le bout du gros orteil, bout du petit orteil et petite pulsation pour venir monter, descendre les fesses. Donc 10 cm, c'est 10 cm, ça doit se voir à l'écran. Les bras restent tendus. Je continue de respirer. Donc hop, 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 hop. Serrez la brique, tendez vos bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, un grand inspire, montez le bassin, étirez les bras loin derrière, serrez la brique et à l'expiration, revenez, redéposez le dos par terre et les bras remontent. La brique se pose sur le côté. Nous n'en avons plus besoin pour le moment. Gardez les pieds où ils sont. Vous pouvez mettre les deux mains sur le nombril. Puis, vous allez placer les deux mains sur les cuisses, main droite sur cuisse droite et main gauche sur cuisse gauche. Pressez le sacrum par terre, les épaules par terre, le dos est détendu, le cou, le visage sont détendus. Prochaine expiration, vous soulevez les deux pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches et les mains glissent vers les genoux. Les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux, les bras sont tendus, les tibias parallèles au sol. Je reste ici, je respire, je presse bien mon sacrum au sol, j'absorbe mon nombril.
Et sur une prochaine expiration, je redépose mes 2 pieds par terre et je reglisse mes mains sur mes cuisses. Et sur une prochaine expiration, on y retourne. Je soulève mes 2 pieds, mes genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux poussent dans les mains retiennent les genoux. Les bras sont tendus, on détend les épaules, on détend le visage, on respire. Et sur une prochaine expiration, je redépose mes 2 pieds par terre. Quand je reviens au sol, je détends au maximum mon abdomen, je détends mon corps. Et encore. Pour la prochaine expiration, je ressoulève mes 2 pieds, je glisse les mains vers les genoux poussent dans les mains. Je respire. Prochaine expiration, je redépose les 2 pieds par terre. Et on va le faire une dernière fois. Prochaine expiration, je ressoulève mes 2 pieds, les genoux pressent dans les mains retiennent les genoux, je respire. Et sur une expiration, je redépose mes 2 pieds par terre. Les mains vont venir sur le nombril, je détends mes épaules, le dos, je détends mon ventre, j'observe ce qui se passe. Et puis je vais soulever de nouveau mes 2 genoux, les 2 pieds, les genoux viennent au-dessus des hanches et j'allonge mes 2 bras verticaux au-dessus de mes épaules. Je vais inspirer, allonger une jambe et un bras opposés. J'expire là et je reviens en inspirant et je me suis trompée de respiration. Donc, on va faire l'inverse et j'expire, j'allonge, j'inspire, je reste et j'expire, je reviens. Et je continue, bras droit, enfin, je change de côté. J'inspire, j'allonge, j'expire, je reste et j'inspire et j'expire, je reviens. Donc, vous trouvez la respiration qui vous va bien et vous continuez. Vous enchaînez. Donc, en fait, vous restez une respiration entière avec un bras et une jambe allongés. Vous continuez, vous revenez avec les genoux qui restent bien au-dessus des hanches et les tibias parallèles au sol. Et vous étirez le pied, le bras bien loin, une longue ligne d'énergie. Donc, et vous absorbez votre nombril, vous pressez le sacrum et les basses côtes au sol, pressez le sternum vers le point du sternum vers le pubis vers le sternum. Donc à chaque fois, vous allongez, puis vous restez une respiration et vous revenez. Continuez, continuez. On essaye d'allonger la jambe se baisse autant que le dos le permet sans que ça décolle. Et là, vous en faites encore de manière à en faire à peu près 2 à droite et 2 à gauche pour équilibrer autant à droite et autant à gauche. Détendez le visage, détendez le cou, continuez d'appuyer le nombril vers la colonne. Et quand vous aurez fini à peu près autant à droite et à gauche, vous reviendrez de poser les 2 pieds par terre, les 2 mains sur le nombril. Soupir, bâillement, observez ce qui se passe.
Et puis, on va soulever les deux jambes vers le plafond, qu'importe si les jambes sont tendues ou légèrement pliées. On va soulever la tête et les épaules, joindre les deux mains, aller vers la cuisse, à l'extérieur de la cuisse droite et baisser la cuisse gauche, la jambe gauche vers le... Donc, je tourne à l'extérieur d'une jambe et j'abaisse l'autre jambe. Et là, je vais faire des petites pulsations. Je vais aller hop, hop. Et c'est pas que la tête, hein, c'est les épaules. Hop, 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 hop. Les jambes restent immobiles. Respirez, expire, 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 expire. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Sans tirer la jambe, je reviens au centre. Je dépose la tête et les épaules, les bras, les jambes sont vers le plafond. Puis je joins mes deux mains, mes bras sont tendus, je soulève la tête et les épaules, je vais à l'extérieur de ma deuxième jambe, moi je fais ma jambe gauche, j'abaisse ma jambe droite et petite pulsation avec les épaules. Hop, 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 sans que les jambes bougent. C'est les épaules qui bougent. Courage, expire, 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 expire. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre, je lève les deux jambes. Plie les genoux, pose les deux pieds, allonge les bras et allonge les jambes. Shavasana, soupir, bâillement. On détend tout par terre. Deux belles respirations avec l'aide des bras. Quand on est prêt. Et puis pour le mouvement suivant, deux options pour venir s'asseoir. Soit on place les deux mains l'une sur l'autre dans le bas du dos. Puis sur l'inspiration, je soulève la tête et les épaules. Je presse mon bas du dos dans les mains et je viens m'asseoir. Soit à l'inspiration, je prends les mains avec les bras. Je viens m'asseoir. Je place tout de suite mes poings derrière bombé du crâne. Les jambes sont détendues devant moi. Le dos s'allonge, la tête recule, les coudes reculent. Et je viens respirer. Les yeux sont sur un horizon qui soit fermé ou ouvert. Et je continue de me grandir, je continue de bien respirer. J'amplifie l'inspire et j'amplifie l'expire. Des longues inspires, des longues expires. J'essaye d'avoir un cou le plus grand possible. Je recule l'arrière de la tête. Je monte la pointe du sternum. Dernière grande inspire. À l'expiration, j'attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et je viens dérouler mon dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. Je viens m'asseoir et je détends tout par terre, les bras, les jambes, le dos, le visage, gros soupir et gros bâillement. Quand je suis prêt, je prends l'option qui va bien sur l'inspiration pour venir m'asseoir, soit les lances, soit les mains derrière bas du dos. On refait exactement la même chose, point derrière bombé du crâne. Je recule le cou, je recule le menton, j'allonge la nuque, je monte la pointe du sternum, je tire la peau du ventre, je respire. Et les jambes sont détendues autant que possible, quitte à être en tailleur. Sukhasana. J'amplifie l'inspire, j'amplifie l'expire.
La tête offre une résistance. Chaque inspiration, je recule un peu plus ma tête, j'écarte mes coudes. À chaque expiration, je reste là où je suis. Prochaine expiration, attrape l'arrière de la tête, les coudes se rapprochent et je viens dérouler mon dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. J'allonge les bras, les jambes, je détends tout par terre, le visage, le cou, soupir, bâillement. Puis, de nouveau, je prends l'option qui me va bien pour venir m'asseoir. On se retrouve les bras de chaque côté des oreilles. On est redressé au maximum. On pousse sur le bout des fesses. Les paumes des mains se regardent. La main gauche, pardon, attrape le coude droit. Les coudes encadrent la tête. Donc, donc il y a un bras levé, un bras plié. Les prochaines inspirations, je tourne la tête et les épaules vers la droite. Je reste là où je suis sur l'expire. Chaque inspiration, je me grandis, je tourne un peu plus. Chaque expiration, je reste là où je suis. Et je détends les épaules, le visage, ce qui a besoin d'être détendu. Donc c'est une torsion ici qui est progressive. De plus en plus, je tourne vers la droite. Et le mouvement se fait sur l'inspire. Dernière grande inspiration vers la droite. À l'expiration, je reviens de face, j'attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et je viens dérouler le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. J'allonge les bras, les jambes, je détends les bras, les jambes, je détends le dos, je détends la tête, le visage, j'observe ce qui se passe, différence de sensation entre côté droit et côté gauche. Quand je suis prêt et prête, je prends l'option qui me convient pour venir m'asseoir. On se retrouve assis, le dos extrêmement redressé, les bras de chaque côté des oreilles. Je recule le cou, je recule la tête. Cette fois-ci, la main droite attrape le coude gauche. Et prochaine inspiration, je tourne la tête et les épaules vers la gauche. Je reste là sur mon expiration. J'inspire, je me grandis, je tourne un peu plus et j'expire, je reste là où je suis. Je continue dans ma torsion ici. Je continue de me redresser, de bien reculer la tête, de bien reculer les coudes. Dernière grande inspiration à gauche. À l'expiration, je reviens de face, j'attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et je viens dérouler mon dos vertèbre après vertèbre sur mon tapis. Je détends tout par terre, bras, jambes, dos, ventre, visage, cou. Et puis, quand je suis prêt et prête, sur la prochaine inspiration, je prends l'option qui va bien pour venir m'asseoir. Je me retrouve ici, les jambes détendues devant moi, le dos redressé, les bras de chaque côté des oreilles. Je recule le cou, je recule les bras. Et je reste ici, paumes des mains se font face. Je respire des longues inspires et des longues expires. Je retrouve la même sensation que d'avoir les poings derrière la tête, sauf qu'ils n'y sont plus. Chaque inspiration, j'avance la poitrine, je recule les bras, je recule la tête. Chaque expiration, je reste. Je détends ce qui n'a pas besoin de travailler. Les deux coudes sont tendus. Des inspires longues et conscientes, des expires longues et conscientes. Sentez vos basses côtes qui se gonflent et qui se dégonflent au niveau de la brassière. Dernière grande inspiration, je tends les jambes, flexe les pieds. À l'expiration, j'attrape l'arrière de la tête, les coudes se touchent et je viens dérouler le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis. J'allonge les bras, j'allonge les jambes, je détends tout par terre. Je peux écarter un peu les jambes l'une de l'autre pour vraiment détendre au niveau des cuisses, au niveau du bassin.
Soupir, bâillement. Prends conscience de ce qui se passe, que ce qui change à chaque fois qu'on fait un mouvement. Et quand on est prêt, on fait 2 belles respirations avec l'aide des bras. Et puis, on va replier 2 genoux, pieds ensemble, mollets ensemble, genoux ensemble, cuisses ensemble. Les pieds sont par terre. On va écarter les bras sur les côtés, soit les bras écartés, soit les coudes en cactus. Les dos et les épaules vont rester au sol en tout temps. Prochaine inspiration, les 2 genoux vont tomber vers la droite, le pied gauche va se soulever, le regard va aller à l'opposé des genoux. Ici est notre expire dans notre rotation. L'inspire nous ramène au centre et nous expirons au centre. Inspire, je vais de l'autre côté, le pied droit se soulève, les 2 pieds restent bien ensemble. Je vais regarder à l'opposé de mes genoux, j'expire, puis l'inspiration ramène le tout au centre et j'expire au centre. Et vous allez alterner droite et gauche comme ça encore 2 fois sur votre respiration. On garde bien les genoux, les pieds ensemble. On garde les genoux bien ensemble, quitte à ce que les genoux ne tombent pas jusque par terre. Et quand on en aura fait autant à droite et à gauche, on prend bien son temps de terminer. On reviendra au centre, on allonge les bras, on allonge les jambes en Shavasana. On détend bien le corps par terre, on observe ce qui se passe. Soupir, bâillement. 2 belles respirations avec l'aide des bras. Puis on prendra son temps, on se retrouvera en position debout. Un instant juste debout, les pieds par terre. On observe ce qui se passe, ce qui change. Les pieds vont être écartés un peu largeur des épaules.
On va avoir les genoux souples et le bassin souple, les mains sur les épaules. On va venir faire des grands cercles avec les coudes ici. On peut inspirer quand les coudes montent et expirer quand les coudes descendent. On peut laisser ici le corps onduler avec le mouvement, à condition que la tête, elle, reste bien verticale. On essaye de faire les cercles les plus grands possibles. Donc ici, bien les coudes devant, les coudes vers le ciel, puis les coudes loin derrière. Et on viendra changer le sens et tourner les coudes dans l'autre sens. Toujours en essayant d'avoir la conscience du mouvement le plus grand possible pour soi aujourd'hui. Et quand ce sera bon pour nous, on viendra relâcher les bras de chaque côté, fermer les yeux, observer ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent, on vient chercher des briques. On va placer une brique moyenne ou petite largeur entre les cuisses, ajuster les pieds de manière à avoir les pieds parallèles qui prennent dans le tapis. Et avec les deux jambes, on serre la brique entre les deux jambes. L'autre brique sera entre les deux bras, entre les deux mains ici, comme on avait quand on était sur le dos. Je presse d'ici les pieds au sol. Je peux soulever mes orteils ici pour vraiment sentir boule du gros orteil, boule du petit orteil et centre du talon. Je redépose mes orteils au sol. J'absorbe le pubis qui remonte vers le sternum et le sternum qui descend légèrement vers mon pubis. Les bras sont tendus devant moi dans un premier temps. Je tends mes bras à fond, je serre ma brique, je reste et je respire là. Mes jambes sont tendues à fond, à fond, à fond. J'engage mes jambes. J'essaie vraiment de reculer légèrement mes cuisses et j'absorbe ici l'espace de mon bas-ventre. Le sommet du crâne vers le ciel et je descends mes épaules loin de mes oreilles. J'essaie ici de rentrer vraiment le bas de mes côtes ici vers l'intérieur et pas d'avoir les côtes qui... J'essaie de rentrer ici. En gardant tout cet engagement pardon, des jambes, du bas, du tronc, je vais étirer mes bras de chaque côté des oreilles en gardant mes bras tendus. En essayant de garder ma tête toujours au même endroit, en reculant l'arrière de la tête et en tendant à fond mes bras. Mes coudes sont tendus et les mains sont contre la brique. Je continue de serrer la brique entre les jambes, de presser les pieds par terre. Je respire. Je presse ça fort dans mes talons, je presse fort dans les coussinets de mes pieds. Et j'essaie vraiment d'étirer les deux flancs depuis les hanches jusqu'aux aisselles, jusqu'au bout des doigts. J'essaie de rentrer mes coudes vers l'intérieur. C'est-à-dire vraiment, voilà, je tends mes coudes à fond, à fond, à fond. Je respire, des longues inspires et des longues expires. Et ça, c'est une idée d'avoir notre équilibre sur les mains, sauf qu'on a les pieds par terre. Et un jour, on sera à l'envers et on fera exactement ces actions-là, mais avec les jambes en l'air. Dernière grande inspiration là, tend toujours les coudes. Et à l'expiration, on ramène d'abord les bras devant. Reste ici une respiration avec les bras devant. Et ensuite, je relâche, je peux enlever mes briques et
observer ce qui se passe. On va passer à quatre pattes. Je vais venir à quatre pattes. Option d'avoir main sur brique, option d'avoir main par terre. Main à largeur des épaules. Je me repousse du sol, donc les mains peuvent être sur les briques au besoin. Et les mains agrippent le tapis ou agrippent les briques. Les genoux sont sous les hanches et les pieds sont soit allongés, soit crochetés. Chat et vache, prochaine inspiration. La poitrine s'avance entre les mains, mais les fesses restent là où elles sont pour creuser et allonger haut du dos. À l'expiration, j'arrondis tout le dos, je relâche la tête, je regarde vers mes genoux. Et j'alterne ici entre chat et vache. J'inspire, je creuse entre les deux omoplates, les mains tirent vers les genoux, j'expire, je me repousse du sol à fond, à fond, à fond et j'arrondis tout mon dos. Et je continue. J'inspire ici vraiment l'action comme dans le cobra, avec les bras qui tirent ici pour hop, avancer poitrine sans que les fesses avancent. Et à l'expiration, je m'arrondis complètement du coccyx jusqu'au sommet du crâne. J'essaye de trouver cette articulation, cette souplesse du dos. Les bras étant toujours bien tendus. Et je viendrai m'asseoir fesses sur les talons après mon dernier chat. J'observe ce qui se passe. N'hésite pas à poser une brique sous les fesses si cette position n'est pas confortable. Et puis, je vais revenir à quatre pattes. Main sur brique ou main par terre. Chacun son option. On respecte ses possibilités du moment. J'absorbe ici l'espace du bas-ventre, c'est-à-dire hop, j'absorbe ici mon ventre. Je vais soulever mon genou droit pour avoir le genou droit à la hauteur de la fesse droite. Regardez-vous dans votre caméra. Et Martine, avance tes pieds plus proches de tes mains, tes genoux plus proches de tes mains. Très bien. Voilà, donc on soulève et je vais venir genou droit vers la droite, puis genou droit devant, genou droit vers genou gauche et je fais des grands, grands cercles ici. J'ai pas besoin de regarder ce que font mes genoux, mes épaules restent bien au-dessus de mes deux mains. Je regarde à l'avant du tapis, il y a juste mon genou qui bouge. Donc je veux rien voir d'autre venir bouger, la taille ne bouge pas, le dos ne bouge pas, il y a juste mon genou qui fait des cercles. Donc on essaye de se tortiller au minimum. On engage au maximum. On respire. On peut inspirer quand je soulève genou et expirer quand je ramène genou. On en fait encore deux. Et dernier. Je repose genou droit, je viens m'asseoir face sur les talons, je peux faire des spirales dans mes poignets. Et on s'installe pour faire de l'autre côté. Main sous les épaules, je suis dans un quatre pattes, puis cette fois-ci, je recule mon genou gauche, je soulève mon genou gauche à la hauteur de ma fesse gauche, j'essaye sans ouvrir genou, puis ensuite genou gauche vers la gauche, puis genou gauche devant, et je continue. Donc je vais vers l'extérieur, puis je reviens vers l'intérieur, je ressoulève mon genou sans avancer mes épaules. Donc Martine, ça veut dire qu'ici, il faut que tu te repousses du sol, voilà, et continue. Regarde vers l'avant. J'inspire quand je soulève mon genou, j'expire quand je ramène mon genou.
Je continue de me repousser du sol. Tout ça, c'était tout en un, hein. C'est fait exprès. Donc, pour se repousser du sol, pour respirer, pour engager le corps, pour être conscient de ce qui se passe. Détendez le visage, détendez les zygomatiques. On en fait un dernier. Et quand les deux genoux sont l'un contre l'autre, je recule fesses sur les talons, je viens m'asseoir. Et puis, c'est le moment de sortir notre super engin que nous allons mettre autour du mollet droit. Enfin, sur le mollet droit, pardon. Donc, je mets la pliure de manière, parce que l'idée, je vais quand même vous montrer pourquoi on fait ça, comme ça vous savez comment placer votre engin, c'est qu'on va soulever la jambe derrière et il faut que ça tienne. Donc, on sera à quatre pattes, les mains par terre ou les mains sur briques, avec un truc sur le mollet droit. Je me repousse du sol, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je regarde à l'avant du tapis. Sur la prochaine inspiration, je vais allonger ma jambe droite derrière et rester. Soit flex, soit pointe le pied, mais j'essaye de, hop, allonger ma jambe contre résistance. Je reste et je respire. Des longues inspires et des longues expires. Je me repousse du sol avec mes bras. Je ne m'écroule pas sur mes petites mains. Je tends mes coudes. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Je regarde vers l'avant du tapis. J'essaye de lever ma jambe. Je respire, je respire, je respire. Je détends mon cou, je détends mon visage. Je continue de me repousser avec les deux mains. Et sur une prochaine expiration, je replie mes deux genoux. Je pose et j'enlève mon engin pour un instant. Je reviens fesses sur les talons. J'essaie de ne pas faire. Je vous vois, hein. Je vois tout. Et on s'installe pour faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on met notre engin sur le mollet gauche. Je suis à quatre pattes, main sur brique ou main par terre. Je me repousse du sol, j'absorbe l'espace de mon bas-ventre. Et quand je suis prêt et prête, j'allonge ma jambe gauche derrière et flex ou pointe le pied. Je soulève ma jambe au maximum. Je reste et je respire. Le regard à l'avant du tapis, je me repousse du sol sans trop avancer mes épaules. Donc ça veut dire que je pousse fort dans mes mains, dans les boules de mes doigts. Je suis très actif ici. Je respire, des longues inspires, des longues expires. J'allonge ma jambe derrière. Je soulève ma jambe. Je continue de me repousser du sol. Je pousse fort dans mes mains, dans mes bras, dans mes épaules. Respirez, détendez le cou, détendez le visage. Et sur une prochaine expiration, je redépose mes deux genoux par terre. Je viens m'asseoir, fesses sur les talons. J'observe ce qui se passe. J'observe ce grand moment fun que nous venons de vivre. Et nous allons faire un exercice similaire dans 5 minutes. En attendant, donc, entre-temps, nous allons nous dresser sur nos deux genoux. Option de reprendre le coussin et de mettre le coussin sous genou gauche, d'avancer mon pied droit devant pour une force. 90-90. Donc 90 degrés entre les genoux droits, cuisse droite, 90 degrés entre genou gauche, enfin cuisse gauche, jambe gauche. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre et je vais aller un peu vers l'avant et un peu vers la droite, vers l'arrière, par ici. Donc Martine, avance ton pied droit un peu, encore un peu, stop. Très bien. Les pieds et les genoux ne bougent pas et je vais aller un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière. Mon talon droit, j'appuie fort dans mon talon droit, il ne se décolle pas. J'essaye de rester redressée. Oui, j'essaye de rester redressée. Donc je ne vais pas vers ma jambe, j'essaye de rester redressée.
Et puis, je vais marcher mon pied droit un peu plus vers la droite. Peut-être qu'il va aller sur le bord du tapis ou sortir du tapis. Et je fais exactement la même chose. Les orteils vont se tourner légèrement vers la droite de manière à ce que quand je plie mon genou va vers la direction. Donc, j'étais avec pied devant. Là, j'ai marché mon pied légèrement vers ma droite. Et je vais, hop. Donc, c'est-à-dire que Martine, ton pied doit être un peu plus à droite que ça. Marche, ouais. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ouais. Et j'avance, hein. J'hésite pas à aller au maximum de ce que je peux, si je peux. Je pousse fort dans mon talon et je me repousse du sol. Puis je vais marcher mon pied droit encore un peu vers la droite. Je continue d'absorber l'espace de mon bas-ventre et je continue d'aller vers mes orteils droits. Donc je fais bien attention à ce que mon genou ne vienne pas vers l'intérieur, il va vraiment vers petit orteil. On regarde ce qu'il fait. Et c'est pas juste le tronc, hein, c'est je peux y aller, hein, j'essaye, hein. Et si c'est bon pour vous, encore un peu vers la droite. Si vous êtes à votre maximum, vous restez là et vous continuez. Donc la fesse droite passe dessous, vraiment rotation externe de ma hanche droite, de ma jambe droite. Donc je contracte ma fesse droite de manière vraiment à sentir, hop, la rotation du bout de ma fesse droite qui va vers l'avant, vers dessous la cuisse. Puis je reviens, je vais m'asseoir face sur les talons et je viens observer la différence de sensation entre mes deux jambes, mes deux fesses, mon bassin et tout mon corps. Et on va faire de l'autre côté. Je m'excuse d'avance, ce cours va durer peut-être plus longtemps que prévu. On n'a fait que la moitié. Je pose, donc je change de pied, de genou. Donc c'est mon genou droit qui va être sur ma couverture ou ma serviette, ce pied gauche devant. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je suis verticale, je vais vers mes orteils et je reviens. Vers mes orteils et je reviens. Donc, hop. Donc si je montre de profil, je reste bien droit et droite. Hop, je vais dans ma jambe et je reviens. Je presse fort dans mon talon ne se décolle pas. Et je dois peut-être sentir des sensations au niveau de l'avant de l'aine droite. Puis je vais marcher mon pied gauche un peu vers la gauche et je continue en tournant légèrement mes orteils de manière à ce que quand j'avance, mon genou va en direction des petits orteils. Donc, j'essaye d'être les épaules les plus redressées possible. Je continue de respirer librement. Puis je vais marcher mon pied gauche encore un peu vers la gauche. Je continue d'absorber. Donc ici, hop, on absorbe l'espace du bas-ventre à l'intérieur. Et on n'hésite pas d'y aller, hein. Donc, je pousse fort dans mon talon gauche et je passe ma fesse gauche dessous. Donc, hop. Si je suis à mon maximum, je reste. Sinon, je marche encore mon pied gauche un peu plus vers la gauche.
Et je reviendrai m'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Après ce petit interlude tout doux pour tout le corps. Et puis on reviendra se mettre debout. Nous sommes debout, je montre, on a besoin des briques. Les briques vont être largeur des épaules, grande hauteur devant moi. Ah ah, ouais. Grande hauteur devant moi, et quand je me penche vers l'avant, j'ai mes mains qui sont à plat sur les briques avec les bras verticaux sous les épaules. Donc ça veut dire qu'il faut que chacun, et avec les genoux pliés ici pour avoir le dos bien long. Donc déjà 2 pieds par terre, les mains à plat sur les briques. Et je veux ici qu'on tracte. C'est comme si je voulais glisser mes briques vers l'arrière sans qu'elles glissent du tapis. Donc je tracte ici pour avancer poitrine entre les bras. Regardez à l'avant et les fesses vers l'arrière avec poids du corps. Donc soulevez vos orteils, poids du corps dans les talons. Très bien. Donc Martine, il faut que tu avances un tout petit peu tes pieds. Ouais. Parce que sinon, après, voilà. Donc ici, de manière à ce que tu essayes de tirer ton coccyx. Donc tire tes fesses vers l'arrière. Et tire, donc, et avance, allonge le dos et regarde vers l'avant du tapis. La nuque est longue, les épaules sont dégagées des oreilles. Donc ça, c'est la position du dos qui va rester comme ça. Nous allons aller dans un dernier tour avec notre couverture sur mollet. Donc, nous allons placer notre pied gauche un peu au centre et placer notre couverture sur mollet droit et revenir nous placer comme on était il y a une seconde. Donc, je plie ma couverture, ma serviette, je la mets sur mollet droit. Je viens ici, j'ai mon pied gauche qui est plié autant que nécessaire et les mains qui restent là. Ici, le dos est allongé, le coccyx toujours vers l'arrière, le dos long. Et je vais essayer d'allonger ma jambe derrière. La jambe de terre va rester pliée autant que nécessaire. Je plie fort dans mon talon gauche et j'allonge ma jambe droite derrière. Je lève ma jambe droite, flexe le pied droit ou pointe le pied droit. J'essaye de lever la jambe au maximum dans le prolongement de mon dos. Je regarde vers l'avant du tapis. Je continue d'allonger mon dos. Je continue de respirer. Les bras sont tendus. Au maximum, je me repousse du sol. Je respire. Je trouve ça fun. Respirez, respirez, respirez. Poussez fort. Levez la jambe, levez la jambe, levez la jambe. Peut-être tendre les 2 jambes si c'est dans votre corps aujourd'hui. Inspire et expire. Revenez et reposez les 2 pieds par terre. On se redresse et on se coule. On se coule, on se coule, on se coule. Et on se dit qu'il y a un deuxième côté et on se dit que c'est chouette qu'on ne soit pas une araignée ou un poulpe. Donc, je me place avec mon pied droit derrière les briques. J'essaye de retrouver mon placement avec les mains sur les 2 briques, largeur des épaules. Je me repousse du sol, j'allonge mon dos, je presse dans les 2 briques et je plie mon genou gauche avec la serviette ou la couverture sur mon mollet gauche. Prochaine inspiration, je tends ma jambe gauche derrière. Le genou droit plié autant que nécessaire, je presse fort dans mon talon droit. Je allonge. Martine, avance tes briques. Martine, avance tes 2 briques. Non, avance vers de l'autre côté. Éloigne tes briques. Ouais. Sépare tes briques un peu plus. Ouais. Voilà. Et tu vas devoir lever la jambe. Donc ici, on lève la jambe au maximum, au maximum, au maximum. On tend la jambe derrière. On allonge le sternum vers l'avant. Je regarde vers l'avant. Je pousse dans mes 2 mains, dans mes 2 briques. Je tends mes jambes, mes coudes à fond, à fond, à fond. Je presse fort dans mon talon. Peut-être que j'allonge ma jambe de terre. Je respire, je lève ma jambe arrière. Je lève, je lève, je lève. J'inspire et j'expire. Je redépose. Je peux enlever ma couverture que je ne regarderai plus jamais de la même manière. Je secoue, je secoue, je secoue, je secoue.
Goutte. Et on va se mettre fait sur les talons dans un instant. Ici, on reprend un peu nos esprits avant de passer à la suite. Puis les yeux s'ouvrent. On va venir quatre pattes puis planche. Donc les mains peuvent être sur briques ou les mains peuvent être par terre, la largeur des épaules. Je me repose du sol, je crochette bien mes bouts des doigts, j'active mes bras, je tends mes coudes à fond, j'allonge mon dos. Je vais reculer une jambe, tendre ma jambe, reculer l'autre jambe, en contracter les fesses, passer les fesses dessous, rentrer, rétroverser bassin, regarder vers l'avant du tapis, je reste. Donc, absorbe ton nombril et pousse le bas du dos vers, voilà, et pousse tes talons derrière, Martine. Repousse-toi du sol, comme dans le dos du chat. Ouais. Sauf qu'il faut que tu avances tes épaules. Donc tu recules tes talons et tu avances tes épaules. C'est-à-dire que tu vas devoir marcher peut-être tes pieds un peu plus vers toi. Ouais. Pousse-toi du sol. Pousse, pousse, pousse. Comme si tu avais un gros ballon sous le ventre. Pousse, pousse, pousse. Pousse. Encore. Respire. Regarde vers l'avant. Encore une grande inspire. Pousse, pousse, pousse. Et à expire, grâce les bottées des deux genoux par terre. Recule fesses sur les talons. On est en Vajrasana, diamant. Donc en fait, on est assis fesses sur le talon, le buste droit, au cas où on n'a pas compris que Vajrasana, c'est diamant. Ensuite, nous allons aller quatre pattes, main sur brique ou main par terre. On va avertir la tête en bas, trois pattes. Donc, on va se positionner ici, on se repousse du sol, petite planche, tout de suite, on recule les fesses vers le haut, vers l'arrière, les genoux pliés autant que nécessaire. La tête entre les bras, je me repousse du sol à fond, à fond, à fond. Mes bras sont tendus autant que possible. J'absorbe l'espace de mon bas-ventre, je monte mon coccyx, je respire. Et quand je suis prête, je vais monter ma jambe droite le plus haut possible, avec la sensation d'avoir la couverture sur le mollet droit ou sur le talon droit. Donc j'ai une résistance, je pousse, mon pied n'est pas mort, il est flex ou pointe. Et mon pied droit est flex ou pointe. Et je monte ici. Je continue de me repousser du sol avec la main droite et la main gauche. Autant de poids dans les deux mains. Je respire. Puis je pose mon pied droit. Je reste une respiration intermédiaire. Je replace mon bassin. Je replace mes épaules. Puis sur la prochaine inspiration, je monte ma jambe gauche. Je change de jambe. Toujours le pied flex ou pointe. Essayez d'allonger votre jambe. Votre jambe, elle est active. Votre pied, il est vivant. Continuez de respirer, le regard vers les genoux ou vers les pieds. Prochaine expiration, deux pieds par terre, deux genoux par terre. On vient s'asseoir, le buste droit redressé, deux mains sur les genoux. On observe ce qui se passe. Nous approchons doucement du but. Pour la suite. Soit vous refaites exactement la même chose, c'est chien à trois pattes avec main sur brique ou main par terre. Soit vous faites chien à trois pattes avec pied sur brique et main par terre. Soit vous faites chien à trois pattes avec main par terre ou main sur brique et pied sur canapé ou sur chaise. Donc je montre les trois options. Soit on est ici avec main sur brique, chien à la tête en bas et je monte une jambe. Soit je fais la même chose, main par terre, je monte une jambe. Soit je place les briques au fond du tapis, les mains par terre, je lève une jambe. Soit je mets les mains sur briques ou les mains par terre, pieds sur canapé, je lève une jambe. Prenez l'option qui vous va bien, en autonomie, chacun, chacune, en conscience par rapport
à sa forme du moment, à l'expérience qu'il veut vivre en ce moment, tout en écoutant avec vérité ses capacités du moment, sans écouter son ego et sans vouloir trop peu en faire, c'est-à-dire vraiment juger ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Quand vous êtes prêt, vous levez une jambe. De nouveau, poussez fort dans les deux mains. Poussez fort dans vos deux épaules et levez la jambe au maximum, jambe tendue, pied flex ou pied pointé. Le pied est vivant. Vous êtes très haut sur les orteils opposés et vous essayez au maximum de rapprocher votre sternum de la cuisse qui est par terre, qui est de terre. Puis vous changez de jambe. Quand vous êtes prêt, vous pouvez faire une pause entre les deux côtés. Vous pouvez faire une pause entre les deux côtés, quitte à poser les genoux. Donc allongez le dos, repoussez-vous du sol. Essayez de lever la jambe. Tendez vos deux coudes. Tentez deux coudes cendrés. Très bien. Et quand vous avez fait votre expérience, vous revenez vous asseoir en diamant Vajrasana. Vous pouvez rester en Vajrasana et pour les plus aguerris d'entre vous, vous pouvez essayer de revenir en chien la tête en bas, de marcher les pieds un peu plus vers vos mains, de vous repousser du sol, de lever une jambe et d'essayer de trouver un petit peu d'air et d'essayer de changer avec l'autre jambe. Vous pouvez vous rapprocher d'un mur si vous avez peur de basculer. Si vous êtes en Vajrasana, vous pouvez poser la main gauche sur vos cuisses, la main droite dans la main gauche et connecter vos deux pouces ensemble. Le dos est bien redressé, roulez vos épaules vers l'arrière, montez votre sternum, reculez votre cou, votre tête et respirez. Si vous voulez tester, ici c'est vraiment la jambe de terre qui fait le boulot, donc c'est la jambe de terre qui saute et la jambe en l'air ne fait absolument rien à part tenir l'équilibre. Et il faut se faire vraiment confiance, c'est-à-dire qu'il ne faut pas relâcher dans les coudes et dans les épaules, sinon vous allez vous écrouler. Donc contrôlez avec vos coudes et vos épaules au maximum. Et plutôt que de vouloir envoyer les épaules vers l'avant, il faut penser à monter les fesses au-dessus des épaules. Donc c'est pas je fais une galipette vers l'avant du tapis, c'est que mes épaules restent là, je monte mes fesses. Donc ici, mes épaules elles restent au-dessus de mes mains et c'est vraiment mes fesses qui vont monter au-dessus de mes épaules. Très bien. Et quand vous avez fait vos expériences, on viendra s'asseoir. Donc, on va allonger nos deux jambes devant. En Dandasana, le bâton. Les deux jambes sont allongées devant. Je vais replier mon genou droit vers moi, faire un gros câlin à mon genou droit, me redresser. Le dos est long, la poitrine monte, les épaules descendent. Puis je vais passer mon genou droit à l'extérieur de ma jambe gauche. Mon pied droit est bien à plat au sol. Donc j'ai ma jambe gauche qui reste allongée et je vais juste marcher mon pied à l'extérieur de ma jambe. Je continue de me redresser ici. Je roule mes épaules vers l'arrière et je vais tourner mon nombril et mes épaules vers la droite pour faire une torsion. Donc vers la jambe pliée, vers la droite. Mon coude gauche va venir faire un gros câlin vers moi, Martine. Ouais, et la main droite va aller derrière. On est dans la torsion, on l'a déjà fait ici. Même si on s'est mis la tête à l'envers et qu'on a oublié. Donc je me grandis et les yeux vont aller regarder vers l'arrière. Ma jambe gauche est tendue.
Flex le pied gauche et je respire dans ma torsion. Je vais inspirer, tourner dans ma torsion, expirer, rester et détendre. J'ouvre bien mon épaule droite vers l'arrière. Je roule bien mon épaule droite loin de mon oreille droite. Je continue dans ma torsion. Dernière grande inspire. À l'expiration, je reviens de face et je réallonge mes deux jambes devant moi. J'observe ce qui se passe. Je me redresse. Je tracte mon genou gauche vers moi, deux fesses par terre. Je fais un gros câlin à mon genou gauche. Je monte mon bas du dos, je monte mon sternum, je roule mes épaules vers l'arrière, je recule mon cou, je recule ma tête. Puis je vais marcher mon pied gauche à l'extérieur de ma jambe droite. Le pied gauche est bien à plat par terre. Je continue d'allonger ma jambe droite. Je vais tourner mon nombril et ma poitrine vers mon genou gauche, enlacer mon genou gauche avec ma main droite et la main droite va aller derrière en tuteur pour me redresser. Et chaque inspiration, je me grandis, je tourne. Chaque expiration, je reste là où je suis. Je roule bien mon épaule gauche loin de mon oreille gauche. J'abaisse mon omoplate gauche vers le bas. Et je continue des respirations longues et profondes. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, je reviens de face, j'allonge mes deux jambes dans le Dasana une dernière fois, les mains de chaque côté. Je pousse dans le sol pour me grandir au maximum. Je tends mes bras, je tends mes jambes. Les bouts des doigts vers l'avant. On est sur les bouts des doigts ici. Je me redresse au maximum. J'allonge, je tire les coudes vers l'arrière. Je pousse ici l'arrière de la tête vers l'arrière. Grande inspire. Et à l'expiration, je me détends. Je viens attraper un bolster ou un grand coussin ou un équivalent où je roule ma couverture de manière à faire un gros boudin. Je peux prendre la couverture ou une brique, la mettre vers le bout de mon tapis si je sais que ma tête peut aller un peu en arrière. Je vais glisser mes fesses contre mon bolster, venir m'allonger, venir ajuster ici sous la tête à la hauteur qui convient, de manière à avoir le menton qui se rapproche de la gorge et éviter d'avoir le menton qui se lève ici. Je vais avoir les pieds ensemble, puis ouvrir mes deux genoux sur les côtés en papillon. Donc les deux pieds ensemble, les genoux sur les côtés. Je peux avoir des briques pour supporter mes genoux si je le souhaite. Et je peux me couvrir au besoin si je le souhaite. Même si là, je pense qu'on ne va pas avoir froid. Et on va rester là quelques minutes. Le corps complètement détendu, supporté par le bolster, par les briques, par les coussins. Et laissez le corps se relâcher complètement, laissez le corps vivre cette, ce relâchement, cette détente. Laissez le bassin se détendre, laissez le poids des genoux se faire. Le dos complètement en décharge sur votre support. La tête supportée par un coussin ou par votre bolster. Et laissez vraiment le poids des coudes et le poids des mains tracter les épaules de chaque côté, ouvrir les épaules de chaque côté, l'épaule droite, l'épaule gauche.
Sentez ici la peau de la poitrine qui s'étire vers la droite et vers la gauche. Détendez consciemment votre cou, vos mâchoires, votre visage, vos yeux, votre cuir chevelu. La respiration est libre et naturelle. Laissez l'air entrer, laissez l'air sortir. L'abdomen, le ventre complètement détendu. La poitrine complètement détendue. Et tout doucement reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire et une grande expire. Ramène les deux mains sur le ventre ou sur la poitrine. Encore une grande inspire et une grande expire.
Vous glissez la main droite sous la cuisse droite et la main gauche sous la cuisse gauche. Vous pressez les mains contre les cuisses pour amener les deux cuisses vers le milieu. Les pieds viennent à plat au sol. Puis vous allez vous basculer avec précaution sur un côté pour descendre et glisser avec douceur de votre bolster. Vous restez sur le côté un instant. Et quand vous êtes prêt et prête, vous vous repoussez du sol pour venir vous asseoir. N'hésitez pas à vous asseoir ici sur votre bolster. Donc, mettez votre bolster dans le sens qui vous va bien, de manière à avoir les fesses les redressées ici, supportées. Le dos est bien long. On monte le sternum, on détend les épaules, on allonge l'arrière de la nuque, on allonge le crâne vers le ciel, on détend bien les épaules. On vient ramener les deux mains ensemble devant l'espace du cœur. Nandjali Mudra. Presse les mains l'une contre l'autre. On se grandit au maximum. Et on va clore notre séance d'aujourd'hui en chantant un Om ensemble. Grande inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille partout autour de vous. Namasté. Merci de votre présence, de votre courage.